Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce dimanche, l'Église nous invite à porter le regard sur la Sainte Famille de Nazareth, de Joseph, Marie et Jésus, comme modèle même de la famille. Mais plus globalement, en ce dimanche, nous sommes invités à prier pour la famille humaine, pour le lien spirituel qui doit exister au sein même de la famille. En entrant dans cette célébration eucharistique, demandons humblement pardon pour toutes les familles qui n'arrivent pas à vivre l'unité comme au sein de la famille même que Dieu nous donne en modèle. Prions pour nos propres familles en demandant au Seigneur de nous rendre à même de construire des familles unies et des familles où la foi est rayonnante. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Nous te prions par Jésus notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Ton héritier sera quelqu'un de ton sang. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham. Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit. Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis, il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses faits, chantez et jouez pour lui. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face.
de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. La foi d'Abraham, de Sarah et d'Isaac. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. À bien des reprises dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces temps, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple au moment
où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à 7 heures même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. La fête de la Sainte Famille. Un peu comme si l'Église nous invitait à pouvoir porter le regard sur nos familles, à nous projeter un tout petit peu, à voir comment nous pouvons former de bonnes familles, puisqu'elle nous donne en exemple, Dieu nous donne en exemple une famille qui a connu des péripéties comme toutes les familles. Ce n'est pas parce que c'était Joseph, parce que c'était Marie, avec le petit Jésus, qu'ils ont eu des passe-droits. Non. Nous avons, pendant les jours de Noël, écouté le récit de la naissance de Jésus. Ça n'a pas été facile. Une famille qui a rencontré des problèmes, qui a rencontré l'adversité, qui a connu le rejet. Et pourtant, une famille qui est restée unie, une famille où l'amour a circulé, une famille aimante. Et cette famille, la famille de Jésus, Marie, Joseph, pour la prendre à l'envers, c'est cette famille qui aujourd'hui est évoquée pour nous inviter à pouvoir regarder le lien qui devrait se faire en famille. Et l'évangile de Saint Luc que nous venons de lire est riche d'enseignements. D'abord, cet évangile nous parle de la coutume, du rite, de la foi. Joseph et Marie se rendent au temple pour pouvoir sacrifier à une coutume. Les coutumes, quand elles sont bonnes, quand elles épanouissent, elles sont des choses à conserver. Et d'ailleurs, peut-on se passer des coutumes?
Peut-on se passer des traditions établies depuis des siècles, j'allais même dire des millénaires? Et peut-on même pour certains, aujourd'hui il y en a qui disent « Oh, la fête de Noël, c'est juste une tradition. » Raison de plus pour que nous puissions la célébrer. Donc, Joseph et Marie montent au temple de Jérusalem pour pouvoir accomplir une tradition. Et ensuite, ils y viennent parce qu'ils sont poussés par un acte de foi. Ils croient en Dieu, ces gens. C'est un peuple qui a Dieu au cœur, au centre de sa vie. C'est une famille qui a Dieu au socle même de la construction familiale. Alors, ils montent au temple. Ils y vont pour prier, ils y vont pour accomplir un rite. Et quand ils y arrivent, il va se passer quelque chose de formidable. La foi rencontre la foi. Ils sont mus par la foi. Ils sont mus par une certaine pureté de leur cœur. Des bonnes intentions qui rencontrent la générosité de Dieu. Ensuite, ce texte nous parle d'une rencontre de générations. Nous avons le petit Jésus. Nous avons ses parents. Et nous avons maintenant le vieillard Samuel, c'est Siméon. Et puis il y aura encore Anne. Des générations qui se rencontrent. Des générations qui se mettent ensemble pour reconnaître le don de Dieu. Des générations qui professent la même foi. Et c'est pour cela que si nous lisons bien, nous allons voir dans la première lecture ou dans la seconde, il est question de la foi de génération en génération. Abraham et son fils, et puis dans l'épître, on nous parle de la foi d'Abraham, la foi de Sarah, son épouse, et puis de celle d'Abraham en lien avec Isaac. La foi au fil des générations. Or, il se trouve que de plus en plus, nous avons l'impression qu'il y a un maillon de la chaîne qui a sauté. On pourrait le penser. Mais en vérité, il faut se dire que non. Il y a un maillon qui n'est pas solide. C'est la génération actuelle. Mais il convient de dire que, alors, quand dans une chaîne, il y a un maillon qui n'est pas assez solide, alors celui qui fait toute chose, celui qui conçoit la chaîne, essaie de la renforcer. Et donc il est temps pour nous de prier encore, afin que le Seigneur donne à la génération défaillante de pouvoir se solidifier. Prier, c'est notre devoir pour que la foi puisse poursuivre son cours de génération en génération. Je reviens à notre texte de tout à l'heure. Des générations qui se mettent ensemble pour pouvoir contempler le don de Dieu dans une grande humilité. Parce que la construction familiale, pour pouvoir être totale, pour pouvoir être solide, pour pouvoir permettre à l'amour de s'établir, doit se faire dans une très grande humilité. Commençons par regarder l'humilité de Marie et Joseph quand ils parviennent au temple. Je l'ai dit tantôt, il convient de le redire. Ce n'est pas parce que Marie a vu un ange qui lui a dit qu'elle porterait le Messie qu'elle se sent investie d'une mission qui l'exonère de toutes les traditions humaines. Et ce n'est pas parce que Joseph a reçu une mission divine de pouvoir être le père protecteur de Jésus que du coup, il va se prendre la grosse tête. Non. Ce n'est pas parce que dans une famille, nous sommes les plus grands, nous sommes les plus forts, nous sommes les personnes qui avons peut-être un pouvoir financier ou une influence naturelle, un charisme spécial, que nous allons nous prendre la tête. L'humilité fait venir, l'humilité permet à l'amour de s'établir au sein de la cellule familiale. Et puis,
Il y a la foi qui vient comme le ciment de l'amour. La foi comme le ciment. La foi qui s'est transmise de génération. Et il faut pouvoir porter le regard sur les modèles qui ont quelque chose à nous dire. De plus en plus, il y a beaucoup de personnes qui sont révulsées quand ils voient un modèle. Quand on parle de quelqu'un qui peut apporter un plus, il y en a qui se disent, ça ne tient pas, on n'ose pas les regarder. Regardez les modèles, c'est ce qui arrive ce jour-là à Marie et à Joseph. De pouvoir laisser le vieillard Siméon porter leur petit pour pouvoir louer Dieu. On recuse de plus en plus le rôle des médiateurs dans notre société. Chacun veut se passer pour celui qui pourrait rentrer en contact direct avec Dieu ou pour celui qui veut se situer au summum. Or, le rôle de médiateur est un rôle qui est reconnu de toujours à toujours. Alors, malgré la fragilité du petit, Marie va le remettre à Siméon. Et quand Siméon va prendre cet enfant dans ses mains, eh bien, rempli de l'Esprit Saint, il va dire des paroles qui lui viennent d'ailleurs, parce que ce sont des paroles de Dieu. Eh bien, sœurs et frères, pour pouvoir entrer, pour pouvoir clôturer cette méditation, essayons-nous de nous représenter cette scène. Nous sommes dans la pleine contemplation du don que Dieu fait au monde et qui fait à chacun d'entre nous. Et quand Siméon porte le petit Jésus dans ses mains, il sent le don que Dieu lui fait à lui-même. Parce que le Seigneur lui avait dit, et il y avait cru. Parce que le Seigneur avait dit à Abraham, et Abraham y avait cru. Et parce que le Seigneur nous parle, et nous sommes appelés à y croire. La foi nous permet de voir ce que nos yeux de chair n'arrivent pas à voir. La foi nous permet de sentir ce que nos sens n'arrivent pas à percevoir. La foi nous permet d'aller au-delà du cheminement où nos pieds ne peuvent pas nous amener. Je voudrais terminer donc par cette autre femme. Elle s'appelait Anne. C'était une prophète. C'est une femme qui était avancée en âge, 24 ans, mais qui était tout le temps dans le temple pour servir Dieu. Malgré l'âge, malgré la fatigue, malgré les maladies, elle était au service de Dieu. On dit de cette femme qu'elle aussi avait connu des épreuves. Elle était restée veuve après 7 années de mariage. Mais cette femme n'en est pas venue à accuser Dieu, à se dire pourquoi Dieu m'a pris mon époux. On ne parle même pas de ses enfants. On parle d'elle comme une femme qui avait jeté tout son dévolu sur Dieu et s'est dit que Dieu c'était sa part, Dieu c'était son héritage, Dieu c'était tout ce qu'elle avait comme bien. C'était son unique trésor. Trouver son trésor en Dieu. Elle se rendait au temple chaque jour pour louer Dieu. Et quand elle a vu venir Jésus, elle aussi, elle a commencé à dire tout le bien de cet enfant qui était la délivrance de Jérusalem. Le nom de Anne signifie Dieu fait miséricorde. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la fête de la Sainte Famille, écoutons ce nom résonner au plus profond de nous-mêmes. Dieu fait miséricorde. Oui, Dieu a pitié. Dieu a pitié de la famille humaine. Dieu a pitié de chacun de nous et Dieu nous donne la grâce d'être là aujourd'hui, qu'il puisse donner à nos familles de se construire dans la paix, dans l'amour, dans l'unité, mais aussi dans la joie. Amen.
Disons tous ensemble les termes de notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime et suppliante, présentons au Seigneur les besoins de l'Église, les besoins de l'humanité et les besoins de nos familles. Prions ensemble. Pour les familles qui se réjouissent de la venue d'un enfant et les parents qui vivent difficilement l'impossibilité de donner la vie. Père, nous te prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un enfant, Seigneur, s'élève nos prières. Pour l'Église, signe de ton amour paternel, afin que ceux qui te découvrent ou te redécouvrent dans la foi puissent se reconnaître comme tes enfants. Père, nous te prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un enfant, Seigneur, s'élèvent nos prières. Pour tous les sans-famille, qu'en rencontrant des témoins de ton amour, ils se découvrent aimés. Père, nous te prions. La joie de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un enfant, Seigneur, s'élèvent nos prières. Pour toutes les familles de la terre, qu'elles grandissent dans l'amour, la paix et le respect mutuel. Père, nous te prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un enfant, Seigneur, s'élèvent nos prières. Pour les foyers désunis, les familles éclatées, les enfants ballottés entre père et mère, et pour les familles disloquées par les guerres, Père, nous te prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un enfant, Seigneur,
pour notre communauté, que tu bénis par les liens de la fraternité et de solidarité. Père, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus le Christ notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu, vers toi qui donne ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, nous viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu, vers toi qui nous donne ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, nous viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché, mets en moi un cœur pur, un esprit sanctifié, que je célèbre dignement l'Eucharistie avec mes frères et sœurs pour ta plus grande gloire et pour le salut du genre humain. Prions ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement. À la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix. Nous te prions par Jésus notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant.
Vraiment, Dieu, tu es saint et tu es digne de louange. Toi qui aimes tes enfants, tu es toujours avec nous sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus-Christ, né de la Vierge Immaculée en ces jours, est béni. Lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes rassemblés en son nom. Comme autrefois pour les disciples, il nous ouvre les Écritures et il nous partage le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous te prions humblement. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est venu, il est là, il revient, c'est nous, il est vivant, c'est nous. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Et nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi. Le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi, Dieu notre Père, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, qu'elle demeure unie autour du pape François, notre évêque Guy Arpini, de l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple, le peuple qui t'appartient. Veille sur les familles chrétiennes, qu'elles puissent être la première cellule de l'Église, là où la foi se transmet. Donne à nos familles humaines d'être des familles unies, où l'amour habite, à l'image de la Sainte Famille, de Joseph, de Marie et de Jésus. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent
pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Dieu notre Père, souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage, conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin, magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. En signe de paix. Donne la paix
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nicole pour les annonces. Les avis de la semaine. Vendredi 1er janvier, il y a une messe à 11h à Châtelet-Saint-Pierre-et-Paul. N'oubliez pas de vous inscrire auprès de Jocelyne Vanna. Le nouveau calendrier des messes du mois de janvier, vous les avez reçus à votre disposition et il y en a encore au fond de l'église pour d'autres. Ne pas oublier, la collecte est faite pour notre clocher. Pour dimanche prochain, n'oubliez pas de vous inscrire chez moi. Merci, bon week-end et bonne semaine à tous et à toutes. Merci. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et vivez dans la paix et la joie du Christ.